Je pense que la recherche indépendante a toujours existé et continue certainement d'exister. La recherche indépendante, c'est les professeurs, le professeur ou un groupe de professeurs qui va établir donc l'orientation de la recherche, les buts poursuivis, les modalités pour y parvenir. Qui liera jusqu'à un certain point cette recherche-là peut-être à des enseignements de premier cycle ou de cycle supérieur, qui va lier cette recherche-là peut-être à des travaux d'étudiants. Ça, je pense que ça a été possible dans le passé. Ça sera certainement possible dans le futur. Le seul problème qui se pose maintenant, avec plus d'importance que dans le passé, c'est le financement de cette recherche-là. Parce qu'évidemment qu'il y a des recherches libres qui peuvent ne rien coûter ou pouvoir se faire sans trop d'investissement. Mais il y a d'autres recherches libres qui, inévitablement, reposent sur des investissements, ne serait-ce que le fait d'engager des étudiants pour participer à la recherche. Donc, c'est ça, à mon sens, le problème. C'est que le financement de ce type de recherche-là est certainement plus difficile maintenant qu'il ne l'était dans le passé. Ça me semble être le gros problème. Là. Parce que même les grands organismes subventionnaires qui, autrefois, financer assez librement cette recherche libre-là, désormais, souvent, posent des questions assez précises, ont des programmes particuliers pour répondre à des enjeux auxquels sont confrontés les gouvernements, tant et si bien que ça grue jusqu'à un certain point sur la recherche libre. Et ça me semble être l'enjeu primordial. Est-ce que, désormais, donc, cette recherche libre-là, on la reconnaît, sauf que ne la finançant pas aisément, finalement, on l'atrophie jusqu'à un certain point. Probablement qu'elle ne la valorise pas présentement suffisamment. À tout moins, c'est peut-être pas qu'elle la valorise pas suffisamment, mais c'est que la recherche a orientation plus manifeste et davantage présente, et ça crée comme une ombre, je dirais, sur la recherche qu'on pourrait qualifier de recherche libre. Donc c'est surtout ça, là. C'est pas tellement, je dirais, que on la marginalise, mais c'est que la recherche avec une orientation, je dirais, pour répondre à des objectifs autant du public que du privé, fait en sorte que la recherche plus classique, plus traditionnelle, là, perd jusqu'à un certain point la valorisation qu'elle a pu avoir. Je ne pense pas que les professeurs soient nécessairement désavantagés s'ils s'orientent vers ce type de recherche-là. Mais c'est certain que le contexte dans lequel désormais semble baigner l'université fait en sorte qu'elle est peut-être moins visible et moins considérée, là. Donc, la personne qui décide d'orienter ses travaux davantage dans une perspective de recherche libre, il faut qu'elle soit capable de trouver en elle l'énergie qu'il faut pour être, je dirais, apte, là, non seulement à conduire la recherche, mais à être capable de défendre ce type de recherche-là. Parce que, oui, il y a une certaine responsabilité. Là. C'est certain que si, pour ne parler que, je dirais, que de l'aspect recherche, là, si cette recherche-là n'est pas diffusée, autrement qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, autrement que dans les canaux là, strictement universitaires, on a beau vouloir défendre notamment la recherche libre aussi, là, mais si elle n'est pas visible, c'est certain qu'on n'en verra pas les avantages et on n'en verra pas les qualités. Là. Donc, c'est assez essentiel et il faut faire un effort pour déborder au-delà donc, des canaux traditionnels. Donc, c'est une responsabilité, très certainement, des chercheurs, donc de voir à faire connaître leurs travaux en dehors du monde universitaire. Pardon? Oui, tout à fait. Ça, je pense que oui. Ça fait partie des responsabilités que les chercheurs se trouvent à avoir. Sinon, évidemment, cette recherche-là va passer inaperçue, puis c'est très difficile à défendre par la suite, là. Donc, ce qui veut dire, par exemple, de publier dans des revues de vulgarisation. Ça, je pense que c'est quand même important.